Classe de seconde, mouvement et interaction, chapitre 10, modéliser une action sur un système. Donc ce cours-là, nous l'avions déjà commencé et nous avions écrit un petit cours que voici, sur lequel je ne reviens pas, puisque c'était l'objet des dernières séances. Nous avons fait un premier paragraphe et un second avec la force d'interaction gravitationnelle et nous avions fait cette activité qui la définissait avec plusieurs calculs où nous avions défini le poids, etc. Donc j'y reviens pas, enfin on va revenir par la suite et dans les exercices. Donc on va commenter le cours du manuel. Ceci, nous en avons parlé. L'action de contact et à distance également. Alors ceci, on n'en a pas parlé. De quoi s'agit-il? Le principe des actions réciproques. Eh bien, si un système exerce sur un autre une force, cet autre système exerce sur le premier une force qui a même valeur, même direction, même point d'application, mais de sens opposé. Exemple, lorsqu'on se déplace sur le sol, on exerce une force vers l'arrière, et en réaction, le sol nous pousse vers l'avant. Ça se voit bien, par exemple, à une voiture qui démarre assez brusquement sur un terrain où il y a des graviers. Les graviers sont expulsés vers l'arrière. Donc la roue exerce une force vers l'arrière. En réaction, le sol exerce une force, une action mécanique, vers l'avant. C'est pareil pour les poissons. Les poissons, ils poussent avec leur nageoire l'eau vers l'arrière. En réaction, l'eau les pousse vers l'avant. Dernier exemple, si on soulève une valise, eh bien on exerce sur elle une force vers le haut. Eh bien la valise exerce sur nous une force vers le bas, qu'on sent d'autant plus que la valise a un poids élevé. Des exemples de force, la force d'interaction gravitationnelle, donc on l'a vu, le poids également, et ceci, des forces à connaître, force exercée par un support ou un fil. Donc si on prend ce petit schéma, un fil tendu bien évidemment, accroché à un objet, exerce sur lui une force dont la direction est celle du fil, le point d'application entre le fil et le système, le sens vers le fil, et la valeur est d'autant plus grande que le fil est tendu. Un support, quand on pose un objet sur une table, bien, si l'objet est immobile, nous verrons que la table compense exactement le poids de l'objet. On va appliquer ça sur quelques exercices. Page 178. Alors n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo pour chercher l'exercice et ensuite remettre la vidéo en route pour avoir la réponse à l'exercice. L'exercice 3. Donnez les caractéristiques de chaque force schématisée ci-dessous et indiquez l'objet qu'il exerce et celui qu'il a subi. Donc ici on a un footballeur qui met un coup de tête dans un ballon. Le point d'application, même si ce n'est pas un point précis, ça peut être une surface plus ou moins grande, mais c'est entre le front et le ballon. La direction, elle est indiquée par la flèche, par le vecteur, le sens également. Et la valeur peut se déterminer en déterminant la longueur de cet étalon avec un double décimètre sur votre livre. Vous mesurez la longueur de ceci. Avec une simple règle de 3, vous mesurez la longueur de la flèche. Et avec une simple règle de 3, vous déterminez la valeur de la force. Alors si on fait ça grossièrement, on s'aperçoit que cet étalon a à peu près la même longueur que la flèche. La flèche est peut-être un peu plus grande, donc la force vaut un peu plus de 200 newtons. Évidemment, il est mieux de faire le calcul exact en mesurant la longueur de la flèche et la longueur de l'étalon. Deuxième exemple, cette force, c'est celle qu'exerce la personne par l'intermédiaire de sa main sur le sac à main. Elle est verticale, vers le haut,
Le point d'application, c'est entre la main et la poignée. Et la valeur est proportionnelle à sa longueur. On a ici l'étalon. Donc comme précédemment, on mesure la longueur de cet étalon. On mesure la longueur de la flèche, du vecteur. Et par une simple règle de 3, on en déduit la valeur de la force. Si on fait ça grossièrement, on s'aperçoit que la flèche vaut à peu près 2 fois l'étalon, donc elle doit valoir dans les 20 newtons. Exercice 4, on nous demande de représenter la force qu'exerce une voyageuse sur la valise par l'intermédiaire de la poignée. Donc, le point d'application de la force, il est évidemment au point M ici, à l'intersection entre la main et la poignée. La direction de la force, on pourrait penser qu'elle est horizontale, parce que la valise avance horizontalement. Mais si la valise avance horizontalement, c'est parce qu'elle est soumise à d'autres forces que l'action de la voyageuse. Son poids et l'action du sol. Donc en fait, la force qu'exerce la voyageuse, elle a bien la direction de la poignée. Le sens est évidemment vers la voyageuse. Et si sa valeur vaut 60 newtons, eh bien il va falloir tracer un vecteur de 60 fois 1 divisé par 20, 3 cm. C'est parti, une force F, représentée par un vecteur de longueur 3 cm, qui a la direction de la poignée, qui est vers le haut, que voici, et que l'on va nommer, on l'appelle F, on pourrait l'appeler autrement bien sûr, force F, avec une petite flèche dessus pour signifier que c'est un vecteur. Voilà. Exercice 6. Classer les actions suivantes, préciser celles qui sont parmi les actions suivantes, préciser celles qui sont de contact et celles qui s'exercent à distance. Donc un aimant qui attire un clou, c'est évidemment une action qui s'exerce à distance, une force magnétique. Le marteau qui frappe le clou, il va s'exercer un contact entre le marteau et le clou, force de contact. Et la terre qui attire le clou, c'est la force d'interaction gravitationnelle qui agit à distance. Exercice 7. On nous demande de repérer et identifier les actions réciproques dans les situations ci-dessous. Donc des actions réciproques, elles ont même point d'application, même direction, même valeur, mais des sens opposés. Donc ici, il y en a deux qui sont représentés. La force qu'exerce l'archer sur la corde et, de façon réciproque, la force qu'exerce la corde sur la main de l'archer. Donc F2 et F3 sont des actions réciproques. F1 et F4, non, elles n'ont pas la même direction. F5, il n'y en a qu'une, on aurait pu représenter son action réciproque. F6, ici, dirigée vers la droite. Dans l'exemple 2, action réciproque, F1, F4, même point d'application, même direction verticale, sens opposé et même valeur. Donc F4, c'est la force qu'exerce le perroquet sur le dos de l'éléphant, par l'intermédiaire de son poids évidemment. Et F1, c'est la force qu'exerce le dos de l'éléphant sur le perroquet, qui l'empêche de tomber sous son propre poids. Donc F1 et F4 sont des actions réciproques. Exercice 11. On nous demande de calculer la force d'attraction gravitationnelle entre Neptune et le Soleil. Donc, on a déjà fait ça plusieurs fois. On a ici la formule. Il suffit de remplacer par les valeurs numériques qui sont dans les données ici. Ce qui donne 6,67 10-11 pour G, 2 10 puissance 30 la masse du Soleil, 1 10 puissance 26 la masse de Neptune, et la distance élevée au carré, chapeau 2 ici dans ce logiciel. Le résultat trouvé, 6,6 10 puissance 14 newtons. Donc si on veut représenter la force, elle s'exerce au centre d'inertie de Neptune. Elle a pour droite d'action, pour direction, la droite d'action entre le Soleil et Neptune, donc c'est correct. Elle est dirigée de Neptune vers le Soleil attire Neptune à lui. Quant à sa longueur, si on fait un calcul grossier ici qu'on arrondit à 6 10 puissance 14, 6 c'est 2 fois 3, donc elle devra avoir une longueur 2 fois celle de cet étalon. Dans la réalité, un peu plus que 2 fois, puisqu'on a 6,6. Donc il suffit de faire une règle de 3, prendre son double décimètre,
telle longueur pour 3 10 puissance 14, quelle longueur est-ce qu'on va obtenir pour 6,6 10 puissance 14?